une très grande recette, le plus grand plat du Maroc. Donc voilà, c'est le couscous en direct. Là, c'est quelqu'un qui est venu direct du bled. On lui a payé l'avion, donc il est venu pour nous faire la recette. Donc voilà. Donc je vous le cache pas, ça va être une très grosse recette là. Donc vous nous en direz des nouvelles en commentaire. Donc c'est le couscous, côtelette, voilà, côtelette d'agneau et merguez. Donc voilà les ingrédients. Il vous faut de l'huile d'olive, de l'huile bio et de l'huile. C'est quoi ça? C'est de l'huile de tournesol. Voilà. Il vous faut 2 huiles. Il vous faut un paquet de couscous. Alors celui-là c'est le top. C'est le. Je pense que vous l'utilisez. Hein. La plupart du. Même au bled en général ils utilisent celui-là. Le dari. Voilà la semoule dari. Il vous faut des oignons, de la sauce tomate, du gingembre, du poivre, zafran. Voilà, zafran là. Et là vous avez potiron. Alors potiron, carottes et c'est courgettes. Voilà. Donc voilà, donc c'est parti les amis. Donc en premier, voilà, on prend, vous voyez, l'idéal c'est d'avoir l'ensemble, hein, casserole, grosse casserole avec au-dessus l'ensemble pour faire le couscous. Donc vous plongez les côtes d'agneau dans la grosse casserole. Voilà. Vous mettez de l'huile d'olive par-dessus. Voilà, vous mettez un peu d'huile d'olive. Il y en a assez? Demande à ta mère hein, s'il y en a assez. Assez. D'huile d'olive. C'est la mère de ma femme qui fait la recette. Du sel, attention, il y a beaucoup de... C'était bien ouvert. Du sel. Donc voilà, vous avez vu? Dans un premier temps, côte d'agneau, huile d'olive et du sel. Vous prenez le zafran. Vous mettez une bonne cuillère. Une petite cuillère, hein, des petites cuillères. Une deuxième petite cuillère. Voilà, 2 bonnes petites cuillères. Voilà. Ensuite, vous prenez le gingembre. 2 bonnes petites cuillères de gingembre. Voilà. Vous prenez le poivre. Vous mettez du poivre. Voilà. Donc là les amis, je vous cache pas, là c'est du haut niveau. Hein. Donc là vous mettez les oignons. Là c'est 30 ans de métier. Hein. 30 ans de métier là. Vous allumez le feu. Vous posez la casserole sur le feu. À feu intense. Comment? Vous faites chauffer à feu assez intense. Voilà, vous faites chauffer le tout. Pendant ce temps-là, on reprend. Ah non, on fait le ménage en fait. Voilà, vous rangez un peu tous les ingrédients. Donc vous avez votre plat qui attend. Le futur plat qui va accompagner le couscous. Donc vous plongez la semoule dans le plat. Il y a à peu près combien de grammes de semoule? 500 grammes de semoule. Vous plongez les 500 grammes de semoule dans le... J'ai oublié le nom. C'est ça là. Semoule fin. Non, le plat. Comment il s'appelle? Couscous. Non, le plat, comment ça s'appelle ça? Le... Xara. Hein? Xara. Ah, en français, tu connais pas? Bon, je sais pas. Xara. En arabe. Ça fait rire les couscous. Vous mettez de l'huile... C'était quoi? L'huile de tournesol dans la semoule. Vous mettez de l'huile de tournesol et là vous... Là, vous mélangez. Vous mélangez l'huile. Donc vous voyez, hein, retenez bien le mouvement des mains.
Pendant ce temps-là, la viande elle est en train de chauffer. Donc en cette période de Ramadan, je vous cache pas que... D'ailleurs je me demande, je pense que c'est mon premier couscous. Hein. Je crois pas que j'ai mangé de couscous pendant le Ramadan, non. Je n'ai pas mangé de couscous. Ah bon? Ah oui, on avait fait un couscous au pilon, mais on n'avait pas fait la recette. Ah, on n'avait pas fait, il faudra qu'on la fasse. On ferait une recette de couscous au pilon. Donc vous mélangez la viande. Voilà. Donc pour le moment les amis, vous laissez cuire un peu la viande. Donc on va faire une petite pause, on va laisser ça cuire et on revient. A tout de suite les amis. On est revenu les amis. Bon, donc on n'a toujours pas mis d'eau, hein, mais par contre là on va mettre un petit peu d'eau. Histoire de... Ah voilà, bah vous mettez à peu près... vous voyez la dose? Voilà, pour mettre un petit fond d'eau. Donc en premier en fait on met pas d'eau, c'est pour histoire de griller un peu, vous voyez? C'est important pour faire griller. Là vous mettez un peu d'eau et voilà, on recouvre. Donc là les amis on repart pour une petite pause et on revient tout de suite. Vous laissez cuire pendant ce temps là. Les amis c'est reparti. Donc là en fait on va rajouter, attendez, je remonte un peu, une petite vue sur les... Voilà, vous coupez en morceaux les légumes et on les ajoute dans la casserole. On les ajoute par dessus. Voilà, les carottes. Donc voilà, vous mettez tous les légumes dans la vidéo. Dans la casserole je vais dire. Et là vous rajoutez de l'eau. Donc on va rajouter de l'eau à hauteur de... Comme ça va vous donner à peu près une base. Voilà. On a mis à peu près combien là, on va dire? On va dire on a dû mettre 60 centilitres, je pense. 60-70 centilitres d'eau. Là on remet de... Là on remet du poivre. Et là on va ajouter la sauce tomate. 200 g de sauce tomate que vous rajoutez par dessus. Franchement les amis, je vous assure, hein, si vous arrivez à refaire la même recette, je vous garantis que vous allez vous régaler, parce que là franchement je vous cache pas que son couscous c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Donc voilà. Alors dites, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires des remarques. Voilà, donc là on laisse chauffer le tout, toujours à feu assez intense, et on recouvre. Donc là qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps là, on va prendre le couscous, la semoule, et vous la mettez, vous la faites plonger dans la passoire. Car la semoule va être cuite à la vapeur. Voilà. Donc vous voyez, vous la plongez dans la passoire et après vous tournez un petit coup de main. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là on soulève et on met par-dessus. Et on repose. C'est une couscoussière. Hein. Donc voilà. Si un jour vous passez au Maroc, vous pouvez la récupérer là-bas. Donc là on recouvre. Ici aussi, partout vous pouvez en trouver. Donc voilà. Donc vous recouvrez. Et là maintenant on fait une pause. Et on revient. On va laisser chauffer. A tout de suite. Bon, nous revoilà. Donc là vous voyez, on a retiré le dessus. Attendez, je vais filmer quand même. Le dessus de la casserole. Donc là la viande
et les légumes ils sont cuits. Donc là on verse la semoule. Je vais juste montrer. Voilà, on va verser la semoule dans le plat. Donc vous voyez, la semoule elle a été cuite à la vapeur. Donc là, vous voyez les légumes sont cuits avec la viande. Ça dure à peu près, je pense, au moins 25 minutes, 30 minutes, je sais pas. Je vais pas allonger pendant ce temps. Donc là j'arrive pour la fin quoi. Donc là vous avez la semoule. Vous versez dans un petit bol. Vous rajoutez un peu d'eau. Ah, apparemment vous rajoutez pas mal d'eau même. Voilà, parce que là apparemment il faut le remélanger encore. Donc là vous voyez, comme je dis, hein, c'est tout un art, hein, c'est pas... Là c'est... Chacun a sa technique je pense. Donc je sais pas si vous me direz s'il y a des gens qui l'utilisent comme ça. En tout cas là cette recette là elle vient direct du bled, je vous le dis. Khmisset. Voilà pour les Marocains. Donc là vous mettez de l'eau, vous avez vu l'eau elle a été jusqu'à la surface. Elle a dépassé la surface de la semoule. Et là vous versez dans le plat. Dans le plat. Donc là vous mettez pas mal de sel. Et vous mélangez. Donc c'est vrai que le sel là, il a pas mal gonflé, hein. J'ai vu qu'en premier il n'y avait pas une aussi grosse quantité. Et avec l'eau, la semoule elle a bien gonflé. Donc là en fait il va se passer quoi? On va le remettre encore dans le... On va attendre combien de temps à peu près? Ça sèche un petit peu. On va attendre que ça gonfle. Donc voilà, avec l'eau. Ça prend de l'eau. Et après, mais après vous allez faire recuire, remettre. Oui. Et après on va le remettre dans la couscoussière, vous voyez, par-dessus. Donc vous voyez, c'est tout un travail. Pour le moment, le feu il est éteint, hein. Vous avez fait cuire pendant le temps de faire la semoule. Non, on va rallumer. Ah, vous rallumez? Ok. Donc là, on peut rallumer maintenant. Voilà. Donc on va patienter. Donc je vais faire une pause. Et je reviens. Je vais vous dire combien de temps on a patienté. Donc là, de temps en temps, vous pouvez mélanger un petit peu. Bon, là, on change de main, là. Il y a un peu moins d'expérience. Mais bon, on va faire avec. Donc, vous voyez, là, en dessous, ça chauffe. Là, je vous montre par-dessus. Là, on peut pas voir, mais en dessous, ça chauffe, là. C'est en train de chauffer, là, à feu intense. Tu sais que ça a feu fort, là, c'est bon. Pas besoin de descendre, hein. On laisse. Là, je vous cache pas qu'il y a une très très bonne odeur dans la maison. On n'est pas loin de couper le jeûne, là. Il nous reste à peu près... On est le combien, là? On est le combien, à peu près, là? Il reste quelques jours. 21. On est le 21, il reste... On est le 21? 21 du Ramadan. C'est pas possible. 9 jours. Pourquoi le mois, il est court, ce mois-ci? 30. Bah, il reste 9. Bah non, c'est pas possible qu'on est le 21. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? On est beaucoup plus... 21 du Ramadan. Ah, le 21 du Ramadan, ok, oh là là, je suis fatigué, moi aussi. Ouais, parce que j'étais en train de calculer... On est le 21 du Ramadan, donc il reste quelques jours, les amis. Il reste à peu près, quoi? 8 jours? 9 jours. Donc on fait une petite pause, les amis. Vous voyez la qualité de la semoule avant même la cuisson. Donc vous vous doutez bien qu'après la cuisson ça sera nickel tout ça. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Les amis, là on repart encore dans un petit tour de main. Donc, vous voyez, c'est du travail, hein. Bon, moi le temps il va falloir que je m'y mette un peu, hein, à travailler cette recette. Moi j'avais une autre technique. Je pense pas que je la sortirai en recette parce que vu que là bon, on est dans un niveau assez élevé. Donc je pense pas que ça servira à grand chose que je vous montre ma recette. J'ai goûté, j'ai testé
Le goût y est. Donc voilà. S'il n'y avait pas le goût, s'il n'y avait pas le truc, je ne me serais pas permis de vous mettre la recette. Surtout le couscous, c'est un plat qui est quand même mondial, hein, je pense. Un peu partout dans le monde, ils le connaissent. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous... Voilà. Est-ce que vous cuisinez de la même façon? Est-ce que vous faites la recette de la même manière? Donc vous voyez, il y a du travail quand même, hein. C'est pas quelque chose qu'on va faire en 30 minutes quoi. Donc vous voyez, c'est en train de bien bouillir là, hein. Donc là, apparemment on va rajouter encore un petit peu d'eau. Bon voilà, là il faut avoir l'œil du chef, hein, donc, et là on va faire cuire le couscous à la vapeur. Donc là les amis, on va faire une petite pause et on revient. Donc on revient, donc là c'est le moment de mettre les pois chiches. Vous ne l'avez pas montré dans la présentation, mais pardon, la fenêtre elle est ouverte, il y a un courant d'air. On va mettre les pois chiches dans la casserole, voilà. Les pois chiches ils sont cuits, hein. Quand on les achète ils sont déjà cuits. Donc là vous les mettez dans la casserole. Donc voilà. Et là on continue, ça continue les amis. Donc là je pense qu'on arrive quand même à une bonne heure, hein, une bonne heure de préparation là. Sinon là je vais vous montrer, bon en ce moment on est en train de préparer des, ça s'appelle comment ça? Les melouis. Donc on vous montrera la préparation une prochaine fois. Mais on vous montrera le résultat tout à l'heure, voilà. Donc là c'est la préparation du meloui. Donc là pour les derniers jours là on va vous montrer des sacrées recettes, hein. Allez, à tout de suite. Oui, donc nous revoilà. Donc là, vous voyez un peu la cuisson du meloui. Là, c'est en train de cuire. Donc voilà. Donc là, il y en a un là-bas, là. Donc on peut montrer un petit peu là-bas. Tu peux dire à ta mère. Et il y a les merguez qui sont là-bas, on les cuira à la fin. Voilà. Et ils se font à la fin. Donc là, c'est fini là pour le couscous. Donc là, c'est bon là. Là, le couscous, il est... Attendez, je vais juste montrer. Voilà. Là, la semoule, vous voyez. Je vous assure, Là, le feu il est éteint. Donc là, on a éteint le feu. Donc on vous montrera tout ça. Voilà la table. Donc à tout de suite les amis. Là, on est en train de préparer le meloui là. Voilà. Les amis, là, on va faire cuire les merguez. Donc c'est le moment de faire cuire les merguez. Voilà. Donc on les fait cuire et on reviendra quand ça sera terminé. Quand ce sera bien cuit. A tout de suite. Bon, les merguez ils sont cuites. Donc après je vais vous montrer on va mettre la table. Donc la suite c'est la présentation de la table les amis. Voilà, à tout de suite. L'heure de vérité approche. Le plat du jour, le plat principal est sur la table. Donc là nous avons des petites salades. Donc salade c'est tomates, artichauts, cornichons et les betteraves. Voilà. Là nous avons un petit jus d'avocat, banane et pommes. Voilà. Sinon, quand on a fini de manger le couscous, en général on aime prendre comme une sorte de petit dessert, un petit thé à la menthe avec le meloui. Il y a le petit miel. Bien sûr il y a la harissa pour le couscous, pour ceux qui veulent manger avec la harissa, les petits gâteaux, ça c'est pour le dessert. Et puis là il y a les petits œufs, voilà, pour ceux qui veulent. Bon les amis, voilà la sauce du couscous. Et bien sûr les amis, voilà le résultat les amis. Vous voyez le couscous, comment il est pas fabuleux les amis. Merguez, côtelettes. Les côtelettes ils sont bien cachées en dessous, il va falloir aller les chercher. Donc vous dites-nous ce que vous en pensez de cette recette. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez le grain comment il est. Oh là là, il va fondre sous la bouche. Voilà, donc on va vous quitter sur ça les amis. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire ce que vous avez, comment vous avez trouvé cette recette. À bientôt. Nous, on est prêts à déguster. Au revoir.